Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à notre grande rencontre dans notre centre de prière, d'adoration, de louange et d'évangélisation. Vous êtes bien au banquet royal de Coma Ministry au sein de notre grande assemblée portant dénomination de la chapelle du guide chrétien. Encore attiser la maison du grand roi. La Bible déclare qu'à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Voilà pourquoi nous nous plairons toujours de le rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, que cet ouvrage dans lequel nous nous investissons est avant tout l'ouvrage de Dieu et l'œuvre de Jésus-Christ. Et parce que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est plein de bonté, il se choisit toujours pour chaque chantier monumental un chef d'orchestre talentueux pour conduire ses travaux. Un géant dévoué à sa cause qu'il forge selon ses désirs. Et dans le cas, bien-aimé dans le Seigneur, de ce ministère, ce chef qui dirige les travaux est votre humble serviteur, n'est autre que votre humble serviteur, moi, Maël Komila, leader charismatique d'un ministère que je crois tout aussi grand et totalement consacré à la gloire de notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu me fait dire à quelqu'un à cet instant précis d'essuyer son visage, de ne plus faire une tête d'enterrement, car nous ne sommes pas à une cérémonie funèbre. Nous n'aurons pas en ce lieu une entité funeste. Nous sommes à un culte, bien-aimé dans le Seigneur, de célébration, en un lieu où nous venons pour honorer non pas le passé, mais plutôt l'Éternel, Dieu des armées, du présent et du futur. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, non pas pour nous incliner devant une icône, un président, mais plutôt prier, adorer, louer et prêcher la bonne nouvelle du royaume au nom de celui qui est plus qu'un président, pour rendre toute la gloire à l'alpha et l'oméga, au roi des rois, au seigneur des seigneurs de tout l'univers. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi d'annoncer pour une énième, donc certainement une fois de trop, solennellement, une nouvelle extraordinaire pour l'humanité, qui n'a pas vieilli depuis plus de 2 millénaires. Cette bonne nouvelle, bien-aimée dans le Seigneur, est que Jésus-Christ est ressuscité. Donc nous n'avons plus à être tristes, bien-aimés dans le Seigneur. Touche celui ou celle à côté de toi et dis-lui ce qui suit. Tout s'est accompli conformément aux saintes Écritures. La tempête est passée, le pire est derrière nous. Vous, force du mal, vous n'avez plus aucune influence dans ma vie. À l'avenir, vous me tenterez peut-être, mais vous le ferez en vain, car Satan, tu as été vaincu. Toi, diable, tu as été techniquement dépassé. Jésus a eu raison de toi. Démon, vous tombez sous nos pieds. Vous nous servez de marchepied. Toi, Lucifer, tu n'es plus d'actualité. C'est désormais Jésus qui est à la page. Jésus-Christ a payé le prix sur la croix du calvaire. Je ne suis plus sous le joug de la malédiction injuste au nom puissant de Jésus-Christ. Cham et Canaan ont été maudits, mais moi, je ne le suis plus par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma lignée est totalement restaurée et mon honneur lavé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, tous mes problèmes sont transférés sur la croix au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai été racheté au juste prix. Vipère, je ne te dois plus rien. Répète après moi, vipère, je ne te dois plus rien. Encore une fois, vipère, je ne te dois plus rien. Encore une fois, vipère, je ne te dois plus rien. Entité satanique et démoniaque, je ne vous dois plus rien. Maladie, je ne te dois plus rien. Désormais, je délie ma langue et je déclare que vous,
force des ténèbres, vous, force obscure, vous, puissance du mal, vous n'avez plus aucun contrôle dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, je délie ma langue en invoquant le sang de Jésus et je déclare que vous n'avez plus aucun pouvoir sur mes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité dans ma famille dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité sur mon mariage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité sur ma santé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité sur mon travail dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité sur mon emploi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité sur mon commerce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité sur mes affaires dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité sur mes projets dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité dans ma nation dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité dans mon pays, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité sur mon intelligence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité sur mes sentiments dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité sur mes sens dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule toute autorité maléfique en invoquant l'autorité céleste. Je révoque toute autorité maléfique et invoque l'autorité de notre Père qui est dans les cieux et dans le nom est infiniment sanctifié. Je révoque toute autorité maléfique et invoque l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame l'échec dans la vie de ceux et celles qui vous combattent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame l'échec dans la vie de ceux qui vous combattent et le succès dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si tu dis Amen bien en esprit et en vérité, si tu dis Amen dans le cœur, en esprit et en vérité, Dieu te fait rentrer automatiquement dans le processus de réussite et te condamne à la réussite. Si tu dis Amen bien en esprit et en vérité, Dieu te fait rentrer dans le processus de réussite et condamne tes ennemis à la défaite, à une défaite sanglante et totale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne vous imaginez pas à quel point je suis véritablement heureux d'être parmi vous à cet instant, mais surtout en joie, bien-aimés dans le Seigneur, car ce matin, vous et moi, nous allons partager un message puissant et glorieux venant de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui aura l'occasion de booster votre mental, mais aussi vous permettra de doper considérablement votre croissance spirituelle par la grâce de Dieu. Pour ma part, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes au bon endroit, où vous êtes câblé au bon réseau actuellement. Vous êtes tombé sur le bon réseau, au bon endroit et au bon moment. Et je crois que si vous êtes ici ce matin, ce n'est certainement pas le fruit du hasard. Si vous êtes câblé à cet instant, ce matin ou ce soir, ce n'est certainement pas le fruit du hasard. Si vous êtes avec moi ici ce matin, c'est que Dieu
avait déjà prévu cela. Dieu avait déjà écrit cela quelque part, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui s'accomplit maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai la foi et je le crois, n'est donc que le résultat de la pensée divine. Aussi, bien-aimé dans le Seigneur, pour ma part, vous êtes déjà largement bénis avant même que je ne le déclare de ma bouche. Vous êtes des hommes et des femmes spéciaux aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi le Dieu de la Bible vous fera grâce ce matin ou ce soir selon là où vous vous trouvez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ma part également, parmi vous, il y a des rois et des reines. Parmi vous, il y a des princes, mais aussi des princesses. Parmi vous, il y a des appelés, mais aussi des élus de Dieu. Parmi vous, il y a des hommes et des femmes de ministère, mais aussi des hommes et des femmes dédiés au service de plusieurs ministères. Parmi vous, il y a des hommes et des femmes de foi. Mais parmi vous, bien-aimés dans le Seigneur, je vois également des frères et des sœurs en Christ. Recevez donc, bien-aimés dans le Seigneur, mes salutations les plus fraternelles et ma considération la plus profonde. Mon souhait à cet instant est que vous soyez saisis par la parole de Dieu, qu'elle puisse toucher votre cœur et qu'une sémence puisse germer en vous. Que cette sémence, bien-aimée dans le Seigneur, puisse porter du fruit et que vous puissiez, bien entendu, en faire profiter beaucoup de personnes autour de vous. Dis Amen bien 3 fois et cela sera ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Le thème de ce matin ou ce soir, selon là où tu te trouves bien-aimé dans le Seigneur, c'est un thème particulier. Ce thème que nous allons traiter est un thème important qui vous communiquera certainement une onction de royauté à tous les niveaux. À la suite de ce message, je suis certain que nombreux parmi vous seront introduits dans la royauté en qualité d'enfants de Dieu. Nombreux parmi vous seront positionnés et reconnus en tant que leaders dans leur domaine d'activité. Le thème de ce matin, bien-aimé, c'est onction de royauté reçue en esprit. Je répète plutôt, onction de royauté céleste reçue en esprit. Je répète, le thème de ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, n'est autre que onction de royauté céleste reçue en esprit, en abrégé ogre, ou encore onction de royauté divine reçue en esprit, en abrégé ordre. L'objectif de la prédication de ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, est triple. Premièrement, c'est de vous montrer qu'être jeune n'est pas un handicap. Deuxièmement, c'est vous montrer qu'être petit n'est pas une faiblesse. Et troisièmement, c'est de vous montrer que ce n'est pas parce que l'on vous néglige que vous devez vous laisser impressionner par quelqu'un. Je répète, l'objectif de la prédication de ce jour est triple. Premier objectif, c'est de montrer à quelqu'un qu'être jeune n'est pas un handicap. Deuxième objectif, c'est de montrer à quelqu'un qu'être petit n'est pas une faiblesse. Et troisième objectif, c'est tout simplement de montrer à quelqu'un que ce n'est pas parce qu'on le néglige qu'il doit se laisser impressionner par une personne, une personnalité ou un personnage. Et dans l'optique d'atteindre ces objectifs, nous allons nous appuyer sur 2 passages bibliques du livre de 1 Samuel, notamment 1 Samuel
16, versets 10 à 13, et le livre de 1 Samuel, versets 1 à 19. Je répète, pour atteindre les objectifs cités, nous allons nous appuyer sur 1 Samuel 16, versets 10 à 13 et sur 1 Samuel, versets 1 à 18. Ainsi, nous allons respectueusement nous lever et lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 16, versets 1 à 18 pour commencer. Que dit la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 16, versets 10 à 13? Bien-aimés, la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 16, versets 10 à 13 déclare ce qui suit. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder les troupeaux. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama. Ça, c'était pour le premier verset, bien-aimé dans le Seigneur. Quant à la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, versets 1 à 18, elle déclare ce qui suit. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphèse d'Amin. Verset 2, Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébites et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Verset 3, les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Verset 4, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Verset 5. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Verset 6. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Verset 7. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 8. Le Philistin s'arrêta et il s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. » Verset 9. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Verset 10. Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous battrons ensemble. » Verset 11.
Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Verset 12. Or, David était fils de cet Éphrasien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Verset 13. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Abinadab. Et le troisième, Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, verset 15, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Verset 16, le Philistin s'avança matin et soir, et il se présenta devant pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Verset 18. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Verset 19. Il sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. Verset 20. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Verset 21. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. Verset 22. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. Verset 24. La vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il sait avancer. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Verset 25. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Verset 29. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne suis-je pas parler ainsi? Ne puis-je pas parler ainsi? Verset 30. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions.
Le peuple lui répondit, dit comme la première fois. Verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. Verset 32. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, verset 35, je courais après lui, je lui frappais et j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fut mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Verset 40. Il prit en main son bâton, choisit le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 42. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blanc et d'une belle figure. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton? Et après l'avoir maudit par ses dieux, verset 44, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courait sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans la gibecière et il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba, le visage contre terre. Verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin
il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Verset 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Verset 52. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Sharaim jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Verset 53. Et les enfants d'Israël revinrent à la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Verset 54. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Verset 55. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. » Verset 56. « Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Verset 57. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Verset 58. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethlémite. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons là deux passages bibliques qui parlent de l'histoire d'un jeune homme, petit de taille et sous-estimé par les gens de son camp, mais aussi par ses adversaires. Bien-aimé, David était un jeune homme ordinaire, qui n'avait rien de spécial à première vue. Il n'était pas l'aîné de sa fratrie. Il n'était ni le fils d'un roi, ni le fils d'une autorité civile, militaire ou religieuse. Bien-aimés, nous pouvons lire dans les passages bibliques de 1 Samuel que David était le fils d'un berger, nommé Jessé, encore appelé Isaïe, et le dernier de ses 8 enfants. David n'était pas le prédestiné à accomplir de grandes choses, bien-aimé. Bien-aimé, David n'était pas issu d'une famille de notables ou de soldats professionnels. La Bible nous dit que David était issu d'une famille de paysans. Son père était paysan et comme son père, il avait déjà, dès son plus jeune âge, commencé à apprendre le métier de son père. Vraisemblablement, bien-aimé, David n'était pas prédestiné à devenir, était, autant pour moi, prédestiné à devenir un berger comme son père. Il était donc à première vue préparé pour succéder à son père ou marcher sur ses traces. Son père était berger, bien-aimé, et David était censé devenir berger comme ce dernier. David était donc certainement vu comme celui qui, dans la famille, était le mieux placé pour endosser le manteau de son père. Rappelons que le manteau du père de David, bien-aimé, n'était pas un manteau de royauté, que le manteau du père de David, bien-aimé, n'était pas un manteau glorieux. Le manteau du père de David, bien-aimé, était un manteau de paysan. Le manteau du père de David, bien-aimé, était un manteau sur lequel on aurait pu écrire « gardien de chèvres, de brebis ou de moutons ». Ainsi, bien-aimé, si David devait avoir un titre à cette époque-là,
ça pouvait évidemment être par exemple celui de gardien de moutons ou de gardien de chèvres ou encore de gardien de brebis. Ce qui, vous en conviendrez, ne paraît pas, mais vraiment pas du tout noble. Aussi, bien aimé, si l'on s'en tient on s'en tient à la logique humaine, celui qui deviendra un jour un des plus grands rois d'Israël était censé finir comme il avait commencé, c'est-à-dire gardien de moutons, de chèvres ou de brebis. Mais cela n'en a pas été ainsi, car Dieu avait déjà prédestiné David à la royauté. La conception humaine était donc, bien aimée dans le Seigneur, à l'opposé de la conception divine. Vous savez, la conception des hommes n'est pas toujours la conception de Dieu. Autrement dit, le regard de l'homme n'est pas toujours celui porté par l'homme, n'est pas toujours celui porté par Dieu, bien-aimé. Aussi, les gens peuvent penser que comme tu es né dans un environnement qui limite tes possibilités, tu ne connaîtras jamais une destinée glorieuse. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ce n'est pas parce que ces gens ont déclaré que comme tu as commencé petit, tu finiras petit, que cela est forcément vrai. Non. Il faut toujours garder à l'esprit, bien-aimé, que quoi que disent les gens de mal sur ta vie, cela ne s'accomplira jamais si Dieu n'a imposé son tampon d'approbation. Si Dieu n'a pas déclaré que ce qui sort de la bouche de tes ennemis, autant pour moi, s'accomplira, cela n'aura jamais aucun effet dans ta vie. Dites-vous toujours, bien-aimés dans le Seigneur, au fond que vous êtes prêts à tout encaisser, bien-aimés, mais évitez de penser ou de dire ou de vous dire que vous pouvez tout accepter. De même, bien-aimés dans le Seigneur, évitez de penser ou de vous dire que vous pouvez prendre tout ce que les gens disent de mauvais sur vous pour acquis. Vous savez, nombreux parmi nous avons été la cible de nombreux reproches. Oui, bien-aimés. Nombreux parmi nous avons même refusé d'entendre certains reproches qui nous ont été formulés. Pour ma part, bien-aimé, il est mauvais de refuser d'entendre un reproche, qu'il soit bon ou mauvais. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 12, versets 1 à 18, que celui qui accepte les reproches aime s'instruire et qu'il est stupide de détester les critiques. Pour ma part, bien-aimé dans le Seigneur, certaines critiques peuvent nous aider à avancer dans la vie ou peuvent vous aider à avancer dans la vie en nous amenant ou en vous amenant à mieux vous découvrir ou à mieux comprendre les autres. Mais que faire donc des paroles blessantes proférées par les méchants ou les races de vipères contre nous, bien-aimés? Je vous rassure, tout de suite, qui que vous soyez, vous ne devez pas craindre ou même avoir peur des paroles des méchants, car elles ne sont pas d'inspiration divine. Je répète, vous, qui que vous soyez, vous ne devez en aucun cas avoir peur des paroles de méchants, car elles ne sont pas d'inspiration divine. Mais encore, elles ne viennent pas de Dieu. Elles sont donc bien-aimées dans le Seigneur sans fondement et n'auront aucun effet dans votre vie. Nous ne pouvons donc en aucun cas, bien-aimés dans le Seigneur, avoir le sentiment que ces mauvaises paroles proférées contre nous nous condamnent. Elles ne doivent en aucun cas, en ce sens, nous inquiéter.
encore moins nous attrister. Vous savez, dans le monde, nous sommes exposés à tant de choses que nous sommes souvent obligés d'entendre un certain nombre de choses, parfois proférées pour nous nuire. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Mais, vous savez, nous sommes pas obligés de... Si nous sommes obligés d'entendre un certain nombre de choses proférées contre nous, qui peuvent éventuellement nous nuire, c'est une réalité. Si nous sommes parfois obligés de l'entendre, bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre une chose. C'est que nous ne sommes pas obligés de mettre tout ce que nous entendons à cœur. Nous ne sommes pas obligés de prendre tout ce que nous entendons et de le garder à cœur, bien-aimés. Nous devons écouter la voix des hommes et des femmes de ce monde. Mais nous devons absolument éviter de nous y attacher. Vous savez, la seule voix que nous devons écouter et à laquelle nous pouvons assurément nous attacher en tout temps et en tout lieu est en réalité, en esprit et en vérité la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est comme un parachute de secours qui nous empêchera toujours de nous écraser en cas de défaillance de la parole des hommes qui est dans ce monde ou qui agit dans ce monde comme notre parachute principal. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu qui est notre meilleur rempart face à l'hostilité. La parole de Dieu, bien-aimés, moi je le crois, est notre meilleur rempart face à l'hostilité du monde. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est notre meilleur rempart face à l'hostilité du monde. Et il est important que nous le comprenions. Là où le monde, en un sens, tentera de nous piétiner, elle nous couvrira. Toujours. Là où le monde tentera toujours de nous déstabiliser, elle nous soutiendra toujours. Là où le monde tentera toujours de nous mettre les bâtons dans les roues ou de nous mettre à genoux, elle nous relèvera toujours. Là où le monde aura toujours tendance à nous juger, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous apportera toujours du réconfort. On trouvera toujours du réconfort en cette parole, bien-aimés. Vous savez, j'ai pour habitude de le répéter que la parole de Dieu est fidèle et elle ne ment pas. En ce sens, il est donc important de comprendre que si Dieu a décidé que comme Jésus, tu commences petit parmi les hommes pour finir plus grand que les grands de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, tu le seras au nom puissant de Jésus-Christ. Je répète, si Dieu a décidé que comme Jésus, tu commences petit parmi les hommes pour finir plus grand que les grands de ce monde, tu le seras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si Dieu a décidé que comme Adam, tu commenceras grand, mais que parce que tu te seras mal comporté, bien-aimé dans le Seigneur, tu finiras petit, crois-le ou non, cela s'accomplira, que tu le veuilles ou non, bien-aimé dans le Seigneur, car notre Dieu est un Dieu juste et bon, et que ce qu'il dit de sa bouche s'accomplit toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, le petit David était un jeune berger. C'est ce que nous dit la Bible. Et pour beaucoup, il était censé finir berger comme son père, bien-aimé. Mais c'était sans compter les plans de Dieu dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, j'ai pour habitude de dire que ce n'est pas parce que votre père ou votre mère ont dit que vous finirez comme vous avez commencé que Dieu dans le ciel approuve cela. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que ton père ou ta mère ont dit que tu finiras
comme tu as commencé, que cela s'accomplira forcément, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, il est important que nous le comprenions. Ce n'est pas parce qu'un homme ou une femme, quel que soit son titre ou son rang, ses médailles ou ses performances, a déclaré que tu finiras toujours dernier comme ceux qui t'ont précédé, que cela est forcément vrai. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Cela veut tout simplement dire que ce n'est pas parce que vos parents étaient pauvres, bien-aimés dans le Seigneur, ou frappés par la pauvreté, que vous aussi, vous finirez frappés par la pauvreté. Ce n'est pas parce que, bien-aimés dans le Seigneur, vos aïeuls ont été frappés par une malédiction ancestrale qu'il en sera de même pour vous aujourd'hui, post-Christ, mortem et résurrection, bien-aimés. Mais encore, ce n'est pas parce que ton père était un marginal de la société que toi aussi, tu dois accepter d'être marginalisé par tes contemporains. Dieu n'est pas un homme bien-aimé. Dieu ne raisonne pas comme un homme. Il ne raisonne pas comme les hommes et les femmes de ce monde bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a eu un plan pour Adam et Ève, pour Noé et ses fils, pour David, bien-aimé. Et il a également un plan pour celui que tu es. Pour beaucoup d'entre nous, bien-aimés, Dieu soulagera nos fardeaux de malheurs hérités par nos parents et même par nos ancêtres. Dans ma vision bien-aimée dans le Seigneur, je vois Dieu essuyer des larmes sur plusieurs visages marqués, apaiser des cœurs meurtris, briser des liens de malédiction ancestrale bien-aimés, défaire des personnes, des personnalités et même des personnages du manteau de l'opprobre, les laver personnellement, les parfumer avec aisance, bien-aimé, et les revêtir d'un manteau de gloire. Ce manteau bien-aimé dans le Seigneur, c'est le manteau de la seconde maison, qui sera plus grand et plus somptueux que le manteau de la première maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu me met à cœur de vous dire que le manteau de vos pères sur la terre n'est pas forcément celui que vous porterez jusqu'à la fin de votre vie. Je répète, le manteau de vos pères sur la terre n'est pas forcément celui que vous porterez jusqu'à la fin de votre vie. Comprenez-vous ce langage, bien-aimé? Pouvez-vous comprendre ou prendre conscience de ces paroles? Pouvez-vous seulement y croire, même juste un instant? Pouvez-vous vivre ou voulez-vous vivre ces paroles bien-aimées? Pour expérimenter la réalité de ces paroles de l'Esprit bien-aimé dans le Seigneur, il vous suffit d'y croire. De croire en cela et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie et dans la vie de votre famille bien-aimée. Dis oui d'une voix ferme et sincère et tu verras ce que Dieu fera pour toi et tes proches, pour toi et ta nation, pour toi et ta maison, pour toi et la maison de ton père, pour toi et la maison de tes enfants. Dis oui, bien-aimé dans le Seigneur. Dis oui, je veux me défaire du manteau des derniers pour que Dieu m'habille du manteau des premiers. Et tu verras comment Dieu ôtera le manteau de la honte et ou des derniers, bien-aimés, et te revêtira du manteau ou d'un manteau glorieux et puissant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pour habitude de dire que le manteau des derniers, c'est le manteau du vaincu. Le manteau du dernier ou des derniers bien-aimés, c'est le manteau des vendus. Le manteau des derniers bien-aimés, c'est le manteau des esclaves, des colonisés ou des néocolonisés bien-aimés dans le Seigneur.
Par contre, le manteau des premiers bien-aimés, c'est le manteau de ceux et celles qui sont la tête et jamais la queue. Le manteau des premiers bien-aimés, c'est le manteau des leaders qui vont de gloire en gloire, de victoire en victoire, bien-aimés dans le Seigneur. Le manteau des premiers bien-aimés, des premiers bien-aimés dans le Seigneur, c'est le manteau des serviteurs et des servantes de l'Éternel Dieu des armées, bien-aimés. C'est le manteau de ceux et celles qui ont été oints par Dieu ou ont reçu une onction de royauté à un moment de leur vie, à l'image de David, bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'image de David qui a été appelé à sortir du service de la bergerie pour être introduit au service du ministère, mais encore placé à la tête d'un ministère du royaume de Dieu, bien-aimé. Ceux qui, comme David, sont passés du statut de gardien de moutons, de gardien de chèvres, à celui de gardien de la vision du temple de l'Éternel, Dieu des armées, bien-aimés dans le Seigneur. Je parle aussi de ceux qui, comme David, fils de Jessé, ont répondu présent à un rendez-vous prophétique provoqué non pas par le temps ou les circonstances, mais par celui qui est le véritable maître du temps et des circonstances à l'échelle de l'univers. À ceux et celles qui ont à un moment de leur vie su répondre à un rendez-vous du donner et du recevoir à la dimension du surnaturel. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des rendez-vous et il y a des rendez-vous. Autrement dit, il y a des rendez-vous que vous pouvez vous permettre de manquer, bien-aimés dans le Seigneur. Ces rendez-vous ne sont pas capitaux pour votre vie. Autrement dit, bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas des rendez-vous qui peuvent rendre votre vie meilleure ou faire de vous un homme ou une femme meilleure. Ce sont des rendez-vous qui peuvent bien-aimés dans le Seigneur, justement être qualifié de rendez-vous banaux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? De rendez-vous banaux, routiniers ou sans importance. Mais il y a aussi des rendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, une autre sorte de rendez-vous qui peuvent être appelés des rendez-vous décisifs, car déterminants pour notre vie et l'accomplissement de la destinée de quelqu'un, bien-aimé, de notre destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Ces rendez-vous ne sont pas à négliger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mieux, ils sont fortement à prendre en considération. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous relate dans le livre de 1 Samuel 16, nous relate un épisode de l'histoire de David, futur roi d'Israël. La Bible, bien-aimée dans le Seigneur, nous dit dans ce passage que la maison de Jessé, bien-aimé, a été visité par un invité de marque qui venait de la part du Seigneur, notre Dieu. Cet invité bien-aimé, c'était le prophète Samuel. Le prophète Samuel, bien-aimé dans le Seigneur, n'était pas un homme ordinaire aux yeux de Dieu. Le prophète Samuel, bien-aimé dans le Seigneur, n'était pas une personnalité méconnue du peuple d'Israël à cette époque. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Samuel était un serviteur de Dieu et pas des moindres. Et cela, bien-aimé, Jessé le savait sans aucun doute. C'est la raison pour laquelle il a ouvert les portes de sa maison à Samuel. Il l'a reçu de manière spéciale, bien-aimé. Jessé a manifesté une grande hospitalité envers Samuel, qui fut, rappelons-le, en ce temps-là, le dernier juge d'Israël et le premier prophète du peuple de Dieu.
Voir Actes 3, 24, versets 13 à 20. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Jessé savait certainement qui était Samuel. Il a répondu aux questions de Samuel. C'est parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Jessé savait qui était Samuel qu'il a répondu favorablement aux différentes demandes formulées par le prophète de l'Éternel et qu'il n'en a visiblement contesté aucune. Bien-aimé dans le Seigneur, dans 1 Samuel 16, versets 10 à 13, la Bible nous dit que Samuel, après avoir passé en revue les 7 premiers fils de Jessé, se rendit compte que parmi eux, aucun n'avait l'étoffe d'un futur roi bien-aimé. Après avoir passé en revue les 7 premiers fils de Jessé bien-aimé, père de David, Samuel se rendit compte que parmi les enfants de Jessé qui étaient présents ce jour-là, nul ne portait les signes caractéristiques bien-aimés dans le Seigneur, du choisi de Dieu. Mais après, bien-aimé dans le Seigneur, sa rencontre avec David, le plus jeune des 8 fils de Jessé, le plus petit, mais surtout, de toute évidence, le moins considéré, quelque chose se passa. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le passage de 1 Samuel, verset 10 à 13, nous pouvons lire que David répondait à un certain nombre de caractéristiques physiques. Les plus frappants, bien-aimés, lorsque l'on lit entre les lignes, pour le père de David, était que c'était probablement sa jeunesse notoire ou son âge. Les caractéristiques les plus évidentes, bien-aimés, pour le père de David, ce fut certainement la fonction qu'il exerçait régulièrement ou sa classe sociale. Autrement dit, bien-aimés dans le Seigneur, pour Jessé, père de David, le fait que David était le plus jeune de ses frères le rendait systématiquement inqualifiable aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que pour Jessé, Dieu ne pouvait certainement pas porter son regard sur le dernier de ses fils et se détourner de ses aînés, qui avaient à ses yeux peut-être une meilleure expérience de la vie, et donc devait forcément avoir plus d'éligibilité à la course au trône royal, bien-aimé. Bien-aimé, Jessé était probablement un bon père qui aimait tous ses enfants, mais il n'avait pas les yeux spirituels pour reconnaître la grandeur en David. Il ne pouvait donc pas voir ce que Samuel cherchait. Mieux, il ne savait pas ce que le prophète Samuel savait. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, une chose paraît évidente lorsqu'on voit ce récit, bien-aimé, c'est que Samuel savait ce qu'il cherchait. C'est pourquoi il dit à Jessé, une fois que son regard eut croisé ceux de ses 7 premiers fils présentés par Jessé en premier, que le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Samuel, bien-aimé dans le Seigneur, savait ce qu'il voulait voir. C'est pourquoi il posa à Jessé la question de savoir, n'as-tu pas d'autres fils? Samuel savait de quelle maison sortira le futur roi d'Israël, bien-aimé, le futur roi choisi par Dieu selon son cœur pour régner sur son peuple. Samuel, qui avait de toute évidence, ou qui était de toute évidence doté des yeux spirituels, savait que c'est des entrailles d'un certain David que naîtrait celui qui avait été annoncé comme le prince de paix. Samuel
connaissait qu'il reconnaîtra au premier coup d'œil celui qui avait été choisi par Dieu pour régner sur son peuple bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi le prophète Samuel demanda qu'on aille chercher un jeune homme, ce jeune homme appelé David, là où il se trouvait, pour le présenter à lui dans les plus brefs délais. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quels sont donc, à la lecture de ce passage, les principaux traits de caractéristiques, autant pour moi, ou les principaux traits caractériels du futur roi d'Israël, appelé David du point de vue du prophète Samuel. Mais encore, quels sont les principaux aspects caractéristiques du futur roi d'Israël bien-aimé dans le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, en étudiant bien le livre de 1 Samuel, on se rend compte que David était vu par le prophète Samuel sous 3 angles ou 3 dimensions principales. Le premier angle d'incidence, bien-aimé, est celui de la beauté corporelle. En effet, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que David, le futur roi d'Israël, était roux. Il est important de comprendre que la rousseur ici, qui se rapproche de la couleur rouge, fait en réalité allusion à la coloration ou à la pigmentation de la peau de David. Mais qu'est-ce qui se cache, bien-aimé, derrière cette réalité? Derrière la peau rouge de David, bien-aimé, se cache en réalité le premier aspect du futur roi d'Israël, que l'on assimile à la dimension du corps. Ainsi, bien-aimé, aux yeux de Samuel, celui qui avait été choisi par Dieu l'avait été non pas à cause de son âge ou à cause de sa classe sociale. Aux yeux du prophète Samuel, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui avait été choisi par Dieu pour monter sur le trône l'avait été ou a été tout simplement choisi parce que son teint ressemblait au corps du Christ taché d'un rouge obscur. Autrement dit, bien-aimé, David portait en lui ou sur lui un signe qui montrait que c'est lui qui allait engendrer Jésus, Christ de Nazareth. La Bible, bien-aimée dans le Seigneur, nous dit également que David avait de beaux yeux. Vous savez qu'on a pour habitude de dire que les yeux sont le miroir de l'âme. On peut donc affirmer, bien-aimé dans le Seigneur, que celui ou celle qui a de beaux yeux a une belle âme. On peut donc, bien-aimé dans le Seigneur, donc regarder quelqu'un droit dans les yeux et pénétrer son âme, ou fixer quelqu'un droit dans les yeux et laisser son âme se dévoiler à nous. C'est le deuxième angle d'incidence du futur roi d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur, qui renvoie à la dimension de l'âme. On peut donc déduire, bien-aimé dans le Seigneur, que Samuel, en voyant David, n'a pas vu en David un corps d'enfant, un corps vide ou un corps sans âme. Samuel, bien-aimé dans le Seigneur, en regardant David, a de toute évidence vu une âme consacrée à Dieu. Une âme qui sera véritablement dédiée au service de Dieu et destinée à porter sa vision ou la semence de la royauté en lui. Par ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit également que David était beau. Mais de quelle beauté parle-t-on, bien-aimé? Est-ce la beauté intérieure ou la beauté extérieure? Vous savez, Samuel était un prophète, donc un homme d'esprit.
Il n'a donc pas pu se limiter à la seule dimension corporelle ou de l'âme. Il a, bien aimé dans le Seigneur, certainement constaté non seulement la beauté extérieure de David, mais surtout, bien aimé, la beauté intérieure, visible qu'avec des yeux spirituels, bien aimé dans le Seigneur. Oui, Samuel, en regardant David, a certainement plus que jamais à ce moment-là, constaté la beauté intérieure de David. La Bible, bien-aimée dans le Seigneur, nous dit qu'après avoir localisé David et reçu la confirmation du Seigneur et ses instructions, le prophète Samuel a tout de suite commencé à oindre David devant tous ses frères, mais aussi devant son père. La Bible nous révèle, bien-aimés, qu'une fois reçue cette onction royale, David commence tout de suite, ou a commencé tout de suite à manifester. David a tout de suite commencé à manifester. L'Esprit de Dieu à travers David a tout de suite commencé à se manifester. La Bible nous dit, bien-aimés, que l'onction royale a commencé à se manifester à travers David. Que l'Esprit de Dieu avait pris possession de son esprit afin de diriger le corps, sinon le corps de David, et ainsi que son âme. Nous avons donc là, bien-aimés dans le Seigneur, en plus de la dimension du corps et de la dimension de l'âme, une dimension spirituelle du futur roi d'Israël. C'est le troisième angle d'incidence du roi d'Israël, bien-aimé, vu par le passage de 1 Samuel, qui est en plus d'avoir un beau corps et une belle âme, a également un bon esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup diront qu'ils n'ont jamais certainement rencontré Jésus-Christ, encore moins le prophète Samuel, et même qu'aucun serviteur de Dieu ne leur a jamais proposé de leur communiquer une onction royale. Tant bien même cela aurait été fait, certains diront qu'ils ne sont pas David. Autrement dit, que ce n'est pas parce que cela est arrivé à David, ou bien que du bien de la part de Dieu est arrivé à David, que cela peut forcément leur arriver à eux. Vous savez, comme vous, au fond de moi, je sais que je ne suis pas David. Mais en ce qui me concerne, je crois que notre humanité a déjà été visitée par David, car nous avons reçu le Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés il y a plus de 2000 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis peut-être pas directement de la lignée de David, et cela j'en ai conscience, mais je crois et j'ai la foi que par David j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, ce Jésus qui a été envoyé sur la terre par Dieu pour apporter le salut à toute l'humanité. Ce même Jésus qui est mort pauvre pour que moi je puisse vivre éternellement riche. Ce Jésus qui règne aujourd'hui dans les cieux près du Père dans toute sa splendeur, bien-aimé dans le Seigneur. Pour ma part, je crois que de la même manière que Samuel a sorti David de la bergerie en le faisant convoquer à ses pieds, Jésus m'a
incontestablement sorti des ténèbres pour m'exposer à la lumière. Alors que comme David, je vivais dans l'ombre de mes frères et de mes sœurs biologiques, où par alliance, Dieu a suscité le prince de paix afin qu'il me communique une onction de royauté que moi également, à mon tour, je transmettrai à ma lignée, à ceux qui me succéderont. Comme David, bien-aimé dans le Seigneur, il est certain que nombreux d'entre vous ont longtemps été mis en arrière-plan dans leur famille, dans leur quartier, dans leur lieu d'apprentissage, dans leur travail. Nombreux parmi vous se sont tant de fois sentis marginalisés ou sentis comme des laissés pour compte de la société. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ceci, que vous ayez été mis de côté ou écartés de la voie de la royauté par négligence ou par méconnaissance, retenez que Dieu peut et va changer cela. L'Esprit de Dieu me fait dire à quelqu'un ce matin ou ce soir, selon là où tu te trouves, à toi qui m'écoutes intérieurement, qu'à l'heure où je parle, tu es peut-être comme David au commencement de sa vie, jeune, petit et négligé. Que tu appartiens sans doute à une classe considérée comme inférieure, que même plusieurs personnes ont souvent tendance à te mépriser. Oui, toi qui m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es peut-être jeune en âge, petit par la taille et n'as jamais réalisé des exploits reconnus comme tels. Mais crois-moi, tu as un esprit de grandeur en toi. Et Dieu veut et va t'utiliser pour accomplir de grandes choses dans ce monde. Crois-moi sur parole, car Dieu me charge de te le dire. Tu as peut-être été négligé hier par tes proches ou ton entourage, mais le Dieu de David, par qui est venu Jésus-Christ, en ce jour, t'accorde toute son attention, car il connaît ta valeur. Il te connaissait avant que tu ne sois et que tu ne viennes dans ce monde. Et il te connaît encore davantage aujourd'hui. Tu es important à ses yeux et il veut te faire du bien. Il veut te faire entrer dans ta destinée. Tu es si important à ses yeux qu'il veut te transmettre une onction de royauté comme David eut par le passé transmis à Samuel, autant pour moi, eut par le passé transmis à David. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe ton passé, peu importe les problèmes qui te tourmentent, laisse-moi te dire que Dieu peut changer cela. Notre Dieu est un Dieu de signes, de prodiges et de miracles. Et ce qu'il trouve bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il dit, bien-aimé dans le Seigneur, trouve forcément écho dans notre monde et s'accomplit selon sa volonté et sa volonté seule. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la plupart d'entre nous avons des problèmes aujourd'hui parce que nous ne savons pas qui nous sommes réellement. Mais à quoi cela est-il dû, bien-aimés dans le Seigneur? Pour ma part, et selon ma petite expérience, je dirais que cela est dû à notre ignorance dans la plupart du temps. Que cela est dû au fait que nous accordons trop souvent beaucoup d'importance à ce que les gens disent de mal sur nous ou à notre sujet. Vous savez, parfois dans la vie, il faut éviter de croire à tout ce qu'on dit de mal sur vous, même si cela paraît être vrai.
Mais pourquoi donc, bien-aimés dans le Seigneur? Tout simplement parce qu'à force de croire au mal qu'on dit sur vous, vous finirez par perdre confiance, bien-aimés dans le Seigneur, à ce qu'il y a de bien en vous. À force, je répète, à force de croire au mal qu'on dit sur vous, vous finirez un jour ou l'autre par perdre confiance en ce qu'il y a de bien en vous, bien-aimés dans le Seigneur. Autrement dit, bien-aimé, le mal, bien-aimé, qu'on dit de vous finira par vous influencer négativement. Les mauvaises paroles qu'on relâche dans votre vie peuvent finir par être acceptées par vous, par habiter en vous, au point d'étouffer votre bonne conscience, au point de camoufler votre talent, vos rêves, vos espoirs. Les mauvaises paroles, bien-aimées, ou pensées qui habitent en nous sont en réalité des mauvais locataires. Ces mauvais locataires, bien-aimés, que j'appelle les mauvais payeurs, peuvent vous pousser à croire que vous êtes fondamentalement méchant, mauvais, médiocre, que vous ne valez rien ou que vous n'êtes qu'un moins que rien. Toutes ces mauvaises déclarations peuvent finir, bien-aimés, par devenir des fardeaux véritablement lourds à porter qui vont progressivement vous éloigner de la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous en séparer dès maintenant. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous en séparer dès maintenant. Vous devez vous en débarrasser absolument. Il est important de comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes plus censés porter certaines charges en nous, surtout si elles peuvent potentiellement contribuer à notre destruction, surtout si elles peuvent nous fatiguer tout au long du chemin ou abîmer notre esprit, bien-aimé, dans la vie. Tant bien même que ces charges puissent être portées par nous pendant un temps, nous devons nous résoudre à nous faire aider par celui qui porte le fardeau de l'humanité depuis plus de 2000 ans, bien-aimés, et qui apaise les cœurs. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 11, versets 28 à 30, que « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Nous devons donc déposer tout ce bien-aimé qui est pesant à nos yeux et selon notre cœur, notre entendement au pied de la croix pour que Jésus le porte pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons impérativement refuser de loger les mauvaises paroles, bien-aimés dans le Seigneur, qui ne nous appartiennent pas ou qui n'appartiennent pas à Dieu. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, les identifier et nous adresser à elles en ces termes. Vous, mauvaises paroles, qui m'avaient été transmises par autrui, par accident ou de manière malveillante, par accident ou de manière volontaire. Je ne veux plus vous nourrir, car vous êtes entrés dans ma vie que pour m'accuser ou pour me causer du tort. Vos mauvaises paroles qui avaient été relâchées sur moi et qui voulaient même me coller à la peau, m'empêcher de vivre, me coller à l'esprit, m'empêcher de vivre. Je vous ordonne de sortir de mon corps, de libérer mon âme, car vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu dans ma vie. Je vous désamorce en moi
et vous livre à Jésus-Christ, né de la lignée de David, car il est celui par qui est venu mon salut. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Jésus est mort pour moi, je suis et je crois que je ne suis pas n'importe qui. Parce que celui qui a le nom au-dessus de tous les noms vit en moi, est mort pour moi. Je crois que je dégage une aura plus que spéciale. Si elle sommeille en moi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va me la révéler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, bien-aimé, je veux m'adresser à toi qui as été longtemps négligé pour de mauvaises raisons et te rassurer. Dieu va te relever la tête. Dieu va relever ta tête. Il te fera rencontrer ton Samuel qui déversera sur toi une huile d'onction de royauté. Dis bien Amen et cela sera ton partage à la seconde même où je parle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, je reste intimement convaincu que qui que tu sois et quoi que tu aies fait de par le passé, Dieu veut t'utiliser au bénéfice du plus grand nombre, bien-aimé. Et il va t'utiliser au nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière qu'il a utilisé Joseph pour sortir son peuple de la famine dans le désert, il t'utilisera toi pour délivrer ton peuple, pour libérer ta nation et réconcilier des familles en son nom au sein de ta nation, mais aussi au-delà. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que tu es en réalité un esprit réconciliateur. Tu es un réconciliateur né et Dieu va puissamment t'utiliser en ce sens. Dieu va faire de toi la pièce maîtresse de ta famille. Dieu va faire de toi l'unité centrale de ta nation. Dieu va faire de toi un nom craint et redouté par ses adversaires et ses ennemis. Dieu sera désormais vu. Tu seras, par la grâce de Dieu, désormais vu comme la tête et plus jamais la queue. Tu seras désormais vu comme un soldat et non plus comme une victime ou un dommage collatéral. Tu seras désormais vu comme un homme qui est véritablement dédié à la cause de l'Éternel Dieu des armées au nom puissant de Jésus-Christ. On t'a trop bien aimé dans le Seigneur, souvent considéré comme une victime, une cible facile à abattre. Il faut que cela change maintenant. Il faut que cela change maintenant. Il faut que ça cesse immédiatement. Il faut que tu te révoltes et que tu sortes enfin de ton silence, bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps que tu ouvres la bouche et que tu prophétises de bonnes paroles dans ta vie. Il faut que tu te réveilles et sortes de ton lit douillet. Il faut que tu te réveille, bien-aimé, et que tu te lèves pour aller vers ta destinée glorieuse. Lève-toi et marche, dit le Seigneur. Lève-toi et marche, bien-aimé que tu es. Il faut que tu arrêtes de marcher comme un malheureux. Il faut que tu arrêtes de marcher comme un malheureux, que tu refuses de le devenir ou de le rester. Il est temps, bien-aimé, que tu marches comme le désiré de Dieu que tu es. Il est temps, bien-aimé, que tu marches comme le désiré de Dieu que tu es. Car Dieu te désire plus que tout au monde, bien-aimé. Et il faut que tu le comprennes. Il faut que tu en prennes conscience. Peu importe les difficultés, bien-aimé, rencontrées en chemin, mon frère, ma sœur, avance et mets Dieu devant.
Et tu verras, il fera trembler tous tes ennemis. Il fera trembler tous tes ennemis. Il terrassera pour toi tous tes adversaires bien-aimés dans le Seigneur. Il remportera des batailles pour que tu sois vu comme le vainqueur. Il déclare dans sa parole, bien-aimé, que si je suis pour toi, nul ne sera contre toi. Que si je suis pour toi, nul ne sera contre toi. Je déclare que si Dieu est pour toi, personne d'autre ne sera contre toi. Avec Dieu, au nom de Jésus, tu ne seras plus jamais vaincu. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, David, fils de Jessé, malgré toutes les pensées ou les mauvaises paroles qui auraient pu témoigner contre lui, a été oint d'une onction de royauté qui a par la suite témoigné en sa faveur et qui a permis de l'introduire dans sa destinée glorieuse et puissante. Bien-aimé, écoutez, celui qui n'a pas été oint d'une onction royale peut avoir des choses qui témoignent contre lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le condamnant, s'il n'a pas reçu Jésus dans sa vie, il sera toujours combattu et condamné à l'échec. Je répète, celui qui a été oint d'une onction de royauté, s'il n'a jamais reçu Jésus dans sa vie, il sera toujours condamné à l'échec. Par contre, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui n'a pas été oint d'une onction de royauté, s'il a Jésus dans sa vie, toutes ses entreprises auront davantage l'occasion d'avoir du succès. Au nom puissant de Jésus. Bien évidemment, bien-aimé dans le Seigneur, ces condamnations des hommes en l'absence de Jésus ne contribueront jamais, je dis bien jamais, à faciliter l'accomplissement de la destinée de quelqu'un. Je répète, des condamnations en l'absence de Jésus ne contribueront jamais à faciliter la destinée de quelqu'un. Bien au contraire, elles seront toujours source de blocages répétitifs. En revanche, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a été véritablement oint par Dieu peut faire face aux mauvais témoignages de ses semblables. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, celui qui a véritablement été oint par Dieu peut faire face aux mauvais témoignages de ses semblables, sans craindre de connaître la chute, sans craindre de connaître la défaite, sans craindre de connaître une déchéance totale. Parce qu'il a été oint, bien-aimé, donc a reçu l'approbation divine, il peut être sûr que peu importe ce que les gens diront ou feront contre lui, cela, bien-aimé dans le Seigneur, sera nul et sans effet. De ces combats, bien-aimés, il sortira toujours vainqueur. Peu importe ce que le monde pense ou les gens diront de mal sur lui, il finira toujours plus que vainqueur. Bien-aimé, Jésus en est la parfaite illustration ou le parfait exemple. Sa venue, bien-aimé dans le Seigneur, a été annoncée. Il est né avec une onction de royauté et accueilli comme un prince qu'il était, ou comme le prince qu'il était. Il a été tenté, insulté, sali, traité de tous les noms, de tous les maux par beaucoup, malmené, maltraité, torturé, mis à mort, déclaré mort. Mais il en est ressorti plus grand par la résurrection et l'ascension dans le ciel à la droite du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, David, lui, était jeune, donc pas du tout expérimenté à cette époque.
David avait le statut de paysan. Il n'avait ni la carrure, ni le statut du soldat. Il était petit et d'apparence frêle. Il a été moqué par les Philistins et négligé par les siens. Mais contre toute attente, il a défié et vaincu le terrible Goliath. Bien-aimé, David n'avait pas l'air extraordinaire, mais il a accompli un exploit, bien-aimé dans le Seigneur, en abattant Goliath. Un exploit extraordinaire en abattant Goliath. David n'était pas mieux que les autres, bien-aimés, mais il a reçu ce que les autres n'avaient pas reçu en ce temps-là. C'est-à-dire une onction de royauté, bien-aimé. C'est-à-dire l'onction de royauté, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce qui est, il est important de le comprendre, motiver David à répondre au défi de Goliath. Ce n'est pas certainement la recherche absolue du succès, mais encore une folie suicidaire ou meurtrière. Bien-aimé, ce qui a ou qui poussa David à accepter d'affronter Goliath, c'est sans aucun doute l'insolence et le mépris du géant envers son Dieu. Vous savez, bien-aimé, même si vous n'êtes pas fort, si quelqu'un s'en prend à ceux que vous avez de plus cher, cela peut susciter en vous une force surhumaine. Chaque fois que quelqu'un s'en prendra à ceux que vous aimez, bien-aimés, Dieu vous dotera toujours d'une force insoupçonnée et d'un courage dont vous n'avez pas rêvé, bien-aimés, pour vous battre et défendre ceux que vous aimez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Car au fond, Dieu saura que cette cause que vous défendez est juste. Vous savez, bien-aimé, David aimait Dieu plus que tout au monde. David tenait à ce que même ses adversaires ou ses ennemis respectent le Dieu d'Israël. Il ne pouvait donc permettre qu'on l'insulte devant lui et rester insensible à cela durant longtemps. Ce n'était pas concevable, bien-aimé dans le Seigneur, du point de vue de David. Ce n'était plus au bout d'un certain temps acceptable ou supportable. D'où la volonté de David d'en découdre avec l'incirconcis Goliath, qui avait probablement tout dans le muscle, mais pas grand-chose dans la tête. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nombreux parmi nous sommes comme David en ce temps-là. Nous n'avons pas les atouts physiques conventionnels pour relever certains défis que les situations et les circonstances de la vie nous imposent. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nombreux parmi nous n'avons pas les moyens financiers pour démarrer une activité. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nombreux parmi nous n'avons pas la qualification requise, bien-aimés, dans le Seigneur pour démarrer un projet. Nombreux parmi nous n'avons pas la qualification requise pour exceller dans un domaine spécifique et cela constitue un véritable blocage à nos yeux. Mais posons-nous seulement la question suivante. Pourquoi les autres et pourquoi pas nous? Je répète, pourquoi les autres et pourquoi pas vous? Si je crois être choisi de Dieu et que la grâce de Dieu est sur moi, je peux y arriver car la grâce de Dieu est sur moi. Si Dieu te choisit, il va forcément te positionner. Si Dieu t'a choisi pour une mission, il est obligé de t'équiper.
Dieu veut te oindre d'une onction de réussite pour que la victoire soit désormais ton partage. Peu importe le domaine dans lequel tu opères ou exerces, tu excelleras au nom puissant de Jésus-Christ. Si Dieu te oint, bien-aimé, il est important de le comprendre. Si Dieu te oint, il peut faire de toi un plus que ton père. Autrement dit, même si ton père n'était pas président, Dieu peut te oindre d'une onction présidentielle et faire de toi un véritable président. Même si ton père n'a jamais été ministre, Dieu peut te oindre d'une onction ministérielle et tu seras un ministre légitime dans ton pays au nom puissant de Jésus-Christ. Même si ton père ou ta mère n'étaient pas des autorités dans ton pays, Dieu peut te oindre d'une onction d'autorité qui fera de toi une autorité respectée et respectable dans ta société. Même si ton père n'a jamais pu acheter un terrain, bâtir des maisons, Dieu peut faire de toi un bâtisseur s'il te oint d'une onction de construction. Tu as du potentiel et tu as le droit de le savoir. Tu as du potentiel et tu as le droit de le savoir. Tu as du potentiel et tu dois le savoir, bien-aimé. Je ne te connais pas personnellement. Et je peux me tromper, bien-aimé dans le Seigneur, personnellement. Mais si seulement si, ce qui sort de ma bouche vient du cœur et de l'Esprit de Dieu, ce qui est déclaré dans ta vie à cet instant sera ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, si seulement ce qui sort de ma bouche vient du cœur et de l'Esprit de Dieu, alors ce qui est déclaré dans ta vie à cet instant sera ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, bien-aimés, je crois et j'ai l'intime conviction que chaque fois que j'ouvre la bouche ou je ne parle pas en mon nom personnel, mais je parle au nom de celui qui m'a établi, au nom de celui qui m'a investi, au nom de celui qui m'a créé. Je parle au nom du Créateur du ciel et de la terre. Je parle au nom de celui qui créa l'homme à son image, au nom de celui qui te connaissait déjà bien avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Le Dieu de Noé. Je parle du Dieu de Noé, du Dieu de Sem, du Dieu de Cham, du Dieu de Japheth, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob et du Dieu de Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Le Dieu de celui que je suis. Notre Père qui est dans les cieux et dont le nom est infiniment sanctifié chaque jour que Dieu fait. Je parle du Dieu des cas impossibles, bien-aimé dans le Seigneur, du Dieu qui a changé ma vie et qui transformera positivement la tienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle du Dieu qui envoya son Fils mourir sur la croix afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit, afin qu'il accomplisse des prodiges et des miracles de son vivant et domine sur la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois croire que Dieu veut changer ta vie. Tu dois croire que Dieu veut changer ta vie. Tu dois croire que Dieu veut changer le cours de ta destinée. Tu dois croire que Dieu veut changer le cours de ta destinée comme il a changé celle de la destinée de David. Que Dieu veut t'investir d'une onction de royauté. Bien-aimé, il l'a fait pour David. Il l'a fait avec David. Et il le fera pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ.
Il a fait avec David. Il a fait avec David et il le fera pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que notre Dieu est un Dieu bon et juste. Et je crois que l'onction que nous méritons, nous le recevons grâce à lui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous suffit d'y croire, bien-aimés dans le Seigneur. Après ce message ou ces temps de prédication, j'ai l'intime conviction que Dieu va certainement oindre beaucoup d'entre nous. Qu'après ce message portant sur l'ordre, c'est-à-dire l'onction de royauté divine, par la révélation de l'Esprit, Dieu va certainement oindre beaucoup d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur. Mais avant, nous devons lui donner notre position, afin qu'il puisse nous localiser. Mais avant de déverser sur nous une onction de royauté divine, Dieu nous appelle et veut que nous allions à lui. Dieu veut nous faire asseoir à la table des rois et des reines de ce monde. Dieu veut nous faire asseoir à la table des grands de ce monde. Dieu veut faire de toi qui m'écoutes un leader qui marquera fortement sa génération et les générations précédentes. Dieu veut que toi qui m'écoutes, que de toi qui m'écoutes sortent des princes et des princesses qui régneront sur le monde et dans le royaume de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te tend la main, mon frère. Dieu te tend la main, ma sœur. Quitte à toi de la saisir et de te laisser remplir de sa présence surnaturelle. Les ressources bien-aimées dans le Seigneur bien-aimées dans le Seigneur du Seigneur sont nombreuses et abondantes dans la vie de ses serviteurs. Si tu veux en bénéficier, bien-aimé, viens à Jésus et laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu, qui fera de toi pas juste un homme ou une femme d'État, mais aussi pas juste un homme ou une femme de Dieu, mais qui fera davantage de toi un homme ou une femme d'état de conscience, mais encore un homme ou une femme de Dieu de haute dimension, bien-aimée dans le Seigneur. Pour finir, je dirais que parce que je crois en vous, je sais que ce qui a été dit tout au long du temps qui nous était imparti ne tombera pas aux oreilles de sourds, que ce qui a été dit sera davantage votre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant, bien-aimés dans le Seigneur, mais avant de nous séparer, je vais vous inviter à faire, bien-aimés dans le Seigneur, la prière la plus importante de votre vie, qui est la prière du salut des âmes. La prière qui, à mes yeux, sera certainement la plus importante de votre vie, qui n'est autre que la prière du salut des âmes. Répétez-la tous les jours et vous verrez des miracles extraordinaires s'opérer dans votre vie. Répétez après moi. Seigneur Jésus, en ce jour, je me tiens devant toi avec mes qualités humaines et spirituelles, mais aussi mes défauts. Devant ta face, je confesse que je suis un pécheur. Face à toi, je reconnais que j'ai longtemps marché sans ta présence. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux changer cela en me repentant de mes fautes, en t'acceptant dans ma vie comme seul maître, Seigneur et Sauveur, et en te laissant prendre le plein contrôle de ma vie naturelle, intellectuelle et spirituelle. En faisant cela avec foi et conviction, je crois
Mieux, j'ai la certitude que tu vas instantanément ou progressivement transformer le cours de mon existence, donnant un meilleur sens et une meilleure direction à ma vie, de manière surprenante ou inattendue. Voilà pourquoi je t'invite dans mon cœur afin que tu y établisses ta résidence officielle, tes quartiers, le quartier général de ton église, le centre de commandement de ta mission ecclésiastique sur la terre. Instrumentalise-moi pour accomplir ton œuvre. Sois mon guide, canalise mes perceptions et dirige mes intentions. Sois mon guide pendant mon sommeil, mais aussi dès mon réveil. Sois mon guide au matin, mais aussi dès le coucher. Sois le maître de mes mouvements, le Seigneur de ma destinée. Éternel Dieu des armées, fais de moi ce que tu veux que je sois. Maintenant, Père, je fais le choix délibéré de te suivre et de te servir dignement. Utilise-moi dans le ministère ou mets-moi au service de ton ministère. Je veux être doux et agréable à tes yeux. Je viens me faire tout petit pour que toi, tu sois vu encore plus grand. Je veux marcher sur tes pas. Mets-moi sur le droit chemin. Trace pour moi un sillon. Ouvre-moi la voie. Donne-moi les clés de ton royaume. Seigneur Jésus, je veux marcher sur tes pas. Je dispose mon corps, je dispose mon esprit et je dispose mon âme pour l'accomplissement de ton œuvre. Mets dans ma bouche des paroles de sagesse qui me pousseront à poser des actes de foi pour la gloire de ton saint nom. Toi, Dieu le Père, toi, Dieu le Fils et toi, Dieu le Saint-Esprit, fais de moi un modèle à suivre, une bonne œuvre à contempler et qui inspire ton peuple. Élève ton œuvre que je suis, relève ton œuvre que je suis, révèle-moi les mystères cachés qui me permettront de bâtir et de défendre ta forteresse imprenable, éternel Dieu des armées. Père, fais de moi un homme d'état, mais surtout un homme d'état de conscience. Fais de moi une femme d'état, mais surtout une femme d'état de conscience. Fais de moi un homme de Dieu, mais surtout un homme de Dieu de haute dimension. Fais de moi une femme de Dieu, mais surtout une femme de Dieu de haute dimension. Fais de moi, éternel, mon Dieu, mon roi, un enfant conscient et obéissant, le digne héritier de ton royaume. Éternel, toi le Dieu de gloire qui a sauvé Noé, Sem, Japheth et Cham, ainsi que leurs familles et les autres du déluge mondial, pour les propulser dans un nouveau monde. Que par mes pensées et mes actes, ton nom soit glorifié chaque saison, chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde. Revêt-moi, éternel mon Dieu, mon roi, de ton manteau protecteur et de la puissance de ton Saint-Esprit. Je te recommande mon cas, je te recommande ma situation, je veux te rendre témoignage. Seigneur Jésus, ma conversion est totale et volontaire. Mon désir de te servir clairement prononcé, donc sans équivoque et sans appel. Mon Père et mon Dieu, bénis mon âme, bénis mon esprit et bénis mon corps par la parole de vie, l'instruction et la connaissance, Père. Rends-moi encore plus libre. Seigneur, toi le soleil de ma vie, rayonne en moi comme jamais. Fais de moi le phare de plusieurs destinées qui s'éteint au passage des méchants. Ô Père, humblement je me tiens devant toi et affirme mon attachement à tes valeurs, tes principes et tes préceptes.
Humblement, je me tiens devant toi et fais serment d'allégeance à ta seigneurie. Fidèlement, Père, je resterai à tes côtés, quel que soit le temps et les circonstances. Ma priorité, te servir avec amour pour la paix et dans la vérité. Dès maintenant, pendant ma vie et même au-delà de ma mort biologique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Qui croit à ce qui vient d'être proclamé, je le crois. Qui croit à ce qui vient d'être proclamé, je lui souhaite davantage la bienvenue au sein du royaume de Dieu. Que tous ceux qui croient que ce qui vient d'être libéré est une réalité et le fruit du miracle ou de la pensée du Dieu vivant soient davantage richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Sur ce, je viens encore dire à quelqu'un, remercier quelqu'un pour toute l'attention qu'il a portée à ce message et lui recommander encore entre les mains de l'Éternel Dieu des armées, lui et sa famille au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous dis tout simplement avant de nous séparer, que Dieu vous bénisse encore et à la prochaine, que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Au revoir, ciao, bye bye et à la prochaine, toujours dans le cadre du banquet royal au sein de la maison du grand roi qui n'est autre que un ministère dirigé par le Coma Ministry. Sur ce, je vous dis tout simplement au revoir, bye bye et à la prochaine, ciao.